Quand j'ai décidé de lancer cette chaîne en français, ça m'a pris des mois et des mois avant de me lancer. J'y ai réfléchi jour et nuit, et ça m'a beaucoup occupé l'esprit. Que penseraient les gens? Et si les gens détestaient mes vidéos et me disaient que je ne sais pas de quoi je parle? Qui suis-je pour parler de ces sujets, après tout? Telles étaient les pensées qui m'envahissaient. Si vous vous êtes déjà trouvé dans une situation où vous deviez faire quelque chose de nouveau, ou faire un exposé devant un tas de gens, je suis sûr que vous avez ressenti une émotion dans le même genre. C'est la peur d'être jugé. C'est la peur qui nous retient et nous empêche d'accomplir notre véritable potentiel. Pour comprendre pourquoi nous nous soucions tant de ce que les autres pensent de nous, il faut remonter au début de l'histoire de l'humanité. L'homme, comme beaucoup d'autres animaux, a évolué pour devenir un être social. Notre survie dépendait de communautés, de tribus et de clans très unis. Nous chassions ensemble, construisions des abris et nous protégions les uns les autres contre les prédateurs qui nous frappaient. Être ensemble nous a permis de prospérer. Ainsi, à l'époque, être exclu du clan signifiait presque toujours la mort. Sans les technologies dont nous disposons aujourd'hui, construire un abri, chasser et se protéger des animaux sauvages était presque impossible pour une personne seule. Malheureusement, même si notre société a évolué au point que nous n'avons plus à nous soucier des prédateurs et que nous disposons des outils et des ressources nécessaires pour nous nourrir, nous vêtir et nous abriter, le besoin de faire partie d'un groupe n'a toujours pas été adapté à notre réalité actuelle. À l'époque, nous avions peur d'être abandonnés dans le froid. Aujourd'hui, nous avons peur d'être ridiculisés sur Twitter à cause de quelque chose que nous avons dit, ou d'être insultés pour avoir recopié une tenue sur Instagram, ou de recevoir des commentaires haineux sur votre vidéo YouTube, de personnes qui vous disent que votre voix ne leur plaît pas. Vous voyez, ce sentiment d'être ostracisé s'est terriblement aggravé à cause des médias sociaux. En créant les mentions « j'aime » et « je n'aime pas », nous avons mis en lumière ce besoin de se sentir validé et vu. En un instant, vous pouvez voir combien de personnes vous soutiennent, et ce nombre peut créer une dépendance. On en arrive à ne plus dire ce que l'on a vraiment envie de dire, mais à dire les choses dont on sait qu'elles obtiendront le plus de likes. En un rien de temps, vous publiez des pensées, des photos et des déclarations spécifiques pour obtenir l'attention et la validation des autres. Combien de fois avez-vous vu vos influenceurs et créateurs de contenu préférés se vendre? Vous avez l'impression qu'ils ne sont plus authentiques, qu'ils ne disent ou ne font que les choses qu'ils savent pouvoir plaire à l'algorithme? Sur ma chaîne anglaise, j'ai réalisé une vidéo sur l'unité 731 et les choses terribles que le gouvernement japonais a faites pendant la Seconde Guerre mondiale. Cependant, comme il ne s'agissait pas d'un contenu adapté à la publicité selon YouTube, la vidéo n'a pas obtenu d'excellents résultats. Et ce n'est pas grave. Mais c'est le genre de rejet et de conditionnement social qui pousse les gens à rentrer dans le rang et à cesser de dire quoi que ce soit qui puisse offenser les gens qui ont de l'argent. C'est comme si on vous disait qu'il y a une liberté d'expression, mais seulement quand votre micro est éteint. En grandissant, je me suis toujours senti différent. Bien sûr, j'avais des amis, et je voulais faire partie du groupe social, mais je me posais des questions sur l'univers que les gens n'aimaient pas aborder. Qui a envie de parler de la mort et de l'au-delà dans la cour de récréation après tout? Pour cette raison, je me sentais différent des autres, comme une pièce d'un puzzle, mais d'un autre ensemble. J'ai grandi en craignant que tout le monde me regarde comme quelqu'un de bizarre. J'ai donc fait de mon mieux pour cacher ma peur existentielle de m'intégrer comme les autres. Si tu regardes cette vidéo en ce moment, il y a de fortes chances que tu aies été un jour un enfant qui avait peur d'être mal aimé et qui a caché sa vraie personnalité pour qu'on ne le considère pas comme différent. Si tu es toujours dans cette situation, écoute. Arrête de te soucier de ce que pensent les autres et commence à vivre ta vie de manière authentique. Oui, il est sain de se préoccuper de ce que pensent les autres. Cependant, cela devient blessant lorsque nous essayons de nous changer simplement pour être aimés des autres. Vous apprécierez bien plus votre temps sur ce rocher flottant dans l'espace si vous vivez de manière authentique. Et si quelqu'un vous rejette à cause de cela, vous saurez que cette personne n'était pas faite pour vous dès le départ. Maintenant, si cela vous semble être une sorte de rêve impossible, je comprends. Car la triste vérité, c'est que nous avons besoin d'être jugés équitablement par les autres. Au fond, c'est ce qui fait fonctionner notre société. Nous sommes d'accord sur le fait qu'il existe des règles, et quiconque les enfreint est jugé. Nous sommes d'accord sur certains principes moraux, et quiconque les enfreint est socialement ostracisé. Nous sommes jugés sur notre lieu de travail et à l'école, dans notre société dans son ensemble. Aussi triste que cela puisse paraître, les commérages et l'ostracisme servent le bien du groupe. En 2014, Rob Wheeler, professeur à Stanford, a mené une étude sur la relation entre les ragots et l'ostracisme, et l'harmonie et la fonctionnalité de groupes expérimentaux. Dans cette étude, Rob a découvert que les groupes qui permettaient à leurs membres de cancaner et d'exclure les membres moins performants étaient capables de maintenir la coopération et de prévenir l'égoïsme bien mieux que les groupes qui n'étaient pas autorisés à le faire. Lorsque nous pensons à l'ostracisme, nous le voyons presque toujours sous un mauvais jour. Cependant, cette étude a prouvé qu'il joue un rôle beaucoup plus important,
en empêchant les personnes faibles et vulnérables d'être malmenées et harcelées. Avez-vous déjà fait partie d'un groupe pour un projet scolaire et vous êtes-vous rapidement rendu compte qu'il y avait une personne qui ne voulait rien faire parce qu'elle savait que le groupe la prendrait en charge? Comment vous êtes-vous senti à ce moment-là? Imaginez maintenant que vous puissiez exclure ces personnes et que vous puissiez ensuite raconter à d'autres gens à quels n'ont pas l'esprit d'équipe. Cela peut sembler dur au premier abord, mais en raison de notre peur innée d'être ostracisés, ces personnes se rendraient compte de la réalité de leurs actes et agiraient mieux lorsqu'elles seraient réinvitées dans le groupe. Cela empêche également ces personnes égoïstes d'exploiter les personnes plus vulnérables du groupe et leur permet d'atteindre leur plein potentiel sans craindre d'être exploités. Les chercheurs ont conclu que l'exclusion obligeait les participants à se conformer au comportement plus coopératif du reste du groupe. Alors oui, nous devons être de bons joueurs d'équipe pour le bon fonctionnement de la société. Cependant, l'appartenance à un groupe ne doit jamais se faire au détriment de notre propre individualité. Nous ne devrions jamais avoir peur d'être ostracisés au point de ne pas dire les choses qui nous tiennent à cœur par crainte d'être jugés. Nous devons comprendre qu'à un moment de notre vie, nous commencerons à repenser tout ce que l'on nous a enseigné pendant notre enfance. Lorsque vous commencerez à dépasser vos anciennes croyances et à en adopter de nouvelles, ne vous laissez pas freiner par la peur de ce que penseront tous ceux avec qui vous avez grandi. Se soucier de ce que pensent les autres est nécessaire au bon fonctionnement de la société. Mais lorsque cette préoccupation affecte notre capacité à prendre des décisions par nous-mêmes, c'est là qu'il faut faire une pause et reconsidérer les choses. Vous êtes une personne qui a ses propres pensées, idées, rêves et objectifs. Ne laissez pas la peur d'être mal aimé vous empêcher de l'exprimer. Vous voulez abandonner l'école pour devenir comédien? Qu'en penseraient les gens? Vous voulez créer une chaîne YouTube? Qu'en penseraient les gens? Vous voulez être avec une personne d'une culture ou d'une religion différente? Que penseraient les gens? Cette question empêche tant de gens de faire ce qu'ils aiment. C'est comme une corde qui nous enserre le cou et nous empêche de respirer. Nous sommes comme des éléphants de cirque, retenus par un lien qui n'existe peut-être que dans notre imagination. La liberté ultime, c'est d'avoir le courage de ne pas être aimé. L'audace de rester ferme dans ce en quoi vous croyez, même lorsque la foule dit autre chose. Le courage de rester debout quand tout le monde est assis, et de courir quand tout le monde est debout. Le courage d'être authentique, indépendamment de ce que tout le monde autour de vous dit d'être à la place. Il n'est pas facile de développer le courage d'être détesté. Rappelez-vous qu'il est dans notre nature de nous soucier de ce que pensent les autres. S'en écarter, ne serait-ce qu'un peu, reviendrait à aller à l'encontre de notre propre biologie, ce qui n'est jamais très facile. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous pouvons y arriver. La première chose à comprendre, et la plus importante, c'est que tout le monde, comme vous, s'inquiète de ses propres insécurités. Lorsque nous sortons dans le monde, nous sommes souvent tellement préoccupés par nos propres insécurités que nous avons l'impression que tout le monde pense à nous et nous juge. Mais en réalité, la plupart du temps, les gens sont comme vous. Ils sont tellement préoccupés par eux-mêmes qu'ils ne pensent pas vraiment aux autres. Et lorsqu'ils s'en prennent à nous, ils projettent souvent leurs insécurités, essayant de nous rabaisser pour se sentir mieux dans leur peau. Ne les laissez pas faire. La différence entre l'ostracisme des premiers hommes et celui d'aujourd'hui réside dans le fait qu'à l'époque, seuls les parents les plus proches et les membres du clan pouvaient vous exclure. Mais aujourd'hui, grâce aux médias sociaux, tout le monde peut avoir une opinion sur nous. Partagez cette opinion, et nous sommes obligés d'en tenir compte. Le problème, c'est que nous acceptons les critiques de personnes dont nous n'accepterions pas les conseils. Pensez-y. Si vous ne laisseriez pas cet étranger entrer chez vous de peur qu'il ne porte atteinte à votre vie privée, pourquoi le laisser entrer dans votre tête, l'endroit le plus privé qui soit? Parfois, les personnes qui vous jugent et vous empêchent de vivre votre véritable potentiel ne sont pas des étrangers, mais des amis d'enfance et des parents. Lorsque c'est le cas, nous devons nous rappeler que les conséquences de la vie en dehors du groupe ne sont pas aussi sinistres qu'elles l'étaient auparavant. Vous disposez des ressources nécessaires pour vous épanouir en dehors de votre groupe initial, et vous pouvez trouver un autre groupe à rejoindre, un groupe qui vous accepterait tel que vous êtes, et qui n'essaierait pas de vous forcer à être quelqu'un d'autre. Je sais que j'ai dit des choses négatives sur les médias sociaux dans cette vidéo, et dans beaucoup d'autres, mais il y a aussi des aspects positifs. Dans ce scénario, où vous ne vous sentez plus appartenir au groupe dans lequel vous êtes né ou avez grandi, Internet vous offre une communauté de personnes qui sont prêtes à vous accepter dans le monde entier. Il vous suffit de prendre le temps de les trouver. Lao Tzu a écrit dans le Tao Te Ching, « Souciez-vous de l'approbation des gens et vous serez leur prisonnier ». Le courage d'être détesté est la clé qui ouvre les portes de la prison et vous libère pour devenir la personne que vous avez toujours voulu être.